Salut les mobers, j'espère que vous allez bien. Petite présentation de la Magnum XR. Voilà, donc pendant cette présentation, j'en profite pour dire merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé par le petit message bien sympathique, aux conseils que certains m'ont donnés. Ça fait toujours plaisir, c'est sympa, merci beaucoup. Donc voilà, je représente encore cette Magnum XR. Là, on va faire une petite vidéo sur la configuration lors des essais que j'ai fait en côte. Donc, je vais vous parler en premièrement de la transmission. Donc, on a toujours gardé la poulie Doppler, le vario-Doppler. Comme là, vous pouvez voir, les colonnettes sont encore là, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit de faire attention, hein, ça avait tendance à se barrer. C'est vrai, puisque j'en ai eu un de vario-Doppler, j'en avais perdu un. Donc ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je pars en balade, j'emmène toujours la petite clé qui va bien pour contrôler si ça ne dessert pas. Voilà, au niveau des poids, on a 4 poids, c'est du diamètre 13. La courroie, toujours la courroie bandeau, qui va très bien avec ce variateur. Comme là, vous pouvez voir, hein, on voit très bien que la courroie remonte jusqu'au-dessus. Il n'y a pas de traces noires, il n'y a rien, c'est impeccable. En tout cas, moi j'en suis très content. Niveau poulie, derrière la poulie, on a un pignon de 11 dents d'origine hein, qui va avec la poulie, hein. Et puis au niveau de la couronne, que je regarde, c'est une 56 dents. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est la partie transmission. Ce qui est des durites, elles sont encore là, hein. Il n'y a rien à faire, hein. C'est du provisoire, mais elles sont encore là. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin reçu les bonnes durites. Je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. On retrouve toujours la pompe à eau qui est ici. Notre durite provisoire, bien sûr. Ça, certaines personnes ont réagi, oui, je comprends. Donc là, voilà, ça c'est le type de durite que j'ai commandé, que je vais devoir adapter. Donc j'ai commandé différents coudes. Donc on va voir pour installer ça correctement, que ça soit pas trop moche, pas trop bien, et surtout efficace, hein. Ce qui est important, c'est que ça soit efficace. Là, je vais vous présenter quelque chose un pot. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de vidéos sur la route avec des essais. Donc ce pot d'échappement par rapport à la toute première présentation de ma XR. Donc ça c'est un autre pot d'échappement. Là voilà, c'est un Stage 6 que j'ai adapté la cartouche carbone, la patte de fixation avec le support de fixation avec sa petite patte. Voilà, et un coup de derby, hein, pareil, que j'ai dû remodifier pour l'adapter sur ce pot d'échappement. Donc le pot d'échappement, il vient de scooter. Voilà, donc normalement c'est un pot d'échappement où la cartouche est coulée. Donc voilà, j'ai coupé la cartouche, je l'ai enlevé, j'ai ressoudé un tube, j'ai ressoudé la cartouche au bout. Voilà. Donc là, j'ai fait des essais sur la route. Des essais surtout sur la route au départ, puisque j'ai fait une modification, mis à part le pot d'échappement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le carbu, là, il y a un soufflet, voilà, c'est la partie que j'ai dû modifier. Donc j'ai fait ça suite à mon ancien filtraire, qui est, là, il est coupé en deux, hein. Donc normalement, il y a la fixation qui va du côté du carbu. Donc là, avec ce filtraire, moi, ça faisait trop de bruit, hein. Au niveau, j'allais déranger tout le monde avec ça. Donc j'ai cherché à trouver une astuce. Donc voilà, l'astuce c'est tout simplement de rebalancer la partie filtraire sous la selle. Donc voilà, je vais vous remontrer. Donc voilà, un coude de plomberie qui est ici. Je vais vous présenter sous la partie garde-boue. Donc on a le tuyau, je ne sais pas si vous voyez, un tuyau qui monte. Il va jusqu'à un T, voilà. Et depuis le T, on repart sur deux tuyaux séparés. Et voilà. Et on arrive sous la selle. Donc les deux tuyaux. Pourquoi deux tuyaux? Parce qu'il y a deux filtraires. Donc il y a celui-là. Et je retourne au côté. Il y a celui-là. Donc c'est du tuyau diamètre 24. Donc c'est très bien. Au niveau de la carburation, moi je suis en diamètre 21. Donc ça fait pas de bride du tout. Alors le filtraire, c'était celui qui était à l'origine au niveau du carbu. Donc j'en ai repris un. J'en ai retrouvé un autre pour mettre de l'autre côté.
Là ici on a un coude de plomberie type diamètre 40 mais en angle de 35. Ensuite on a les deux tuyaux de chaque côté qui arrivent sur un T, qui redescend derrière au niveau du garde-boue, qui arrive dans un coude à 90, toujours diamètre 40. Donc voilà. Ensuite le soufflet, alors le soufflet, ben, justement là j'ai gardé la boîte, voilà. Voilà, ça c'est un soufflet de cardan de voiture. Ouais, ça me paraît bizarre hein, comme adaptation, mais par contre c'est très bien. En plus ça résiste à la graisse, hein, à l'huile, à pas mal de choses, donc ça c'est très bien. Et là le coude, on va dire le cornet, c'est un cornet mal aussi, donc justement j'en avais encore un autre, donc là j'en profite, voilà. C'est ce type de cornet qui s'adapte sur les carbus PHBG. Alors par contre la partie filtre air, moi je l'ai pas remis, hein. J'ai juste mis, voilà, comme on voit là, le cornet avec son gros trou là, que j'ai adapté directement au carbu. Voilà. Niveau des essais, oui voilà, on va pouvoir en revenir. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs essais. J'ai fait des essais sur route avec ce pot d'échappement et son ancien filtre air qui était comme ça. Donc j'ai regardé un petit peu sa réaction, son ressenti, le couple, la pointe. Et ensuite, j'ai adapté ça. Donc j'ai mis le coude avec le soufflet et puis tout ce tuyau, cette plomberie on va dire. Et niveau carburation, j'ai dû rechanger. Je suis passé de 98 à 96 en gicleur principal. Et mon ressenti qui a été au niveau de pointe, j'ai pas perdu. Mais au niveau couple, j'ai ressenti un peu du mieux, quoi. J'ai ressenti, pas non plus 10 chevaux, mais j'ai ressenti qu'il y avait un petit peu plus de relance au mi-régime. Voilà. Donc carburation, maintenant c'est un gicleur de 96, gicleur de ralenti de 35, aiguille de W7 que j'ai mis au deuxième cran en partant du haut. Voilà. Bon sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le démontage du moteur. Voilà,